Bonjour Monsieur Carrette. Bonjour. Vous me recevez aujourd'hui ici à Noroto l'Escar Soleil, hein, Noroto qui est une enseigne bien visible dans cette zone commerciale. Noroto, c'est une histoire qui a démarré en France en 70, qui est implantée, je dirais, mondialement, puisque nous sommes sur plusieurs continents. Bien sûr en Europe, dans tous les pays européens, un peu dans l'Est avec la Pologne et la Russie, mais également sur le continent américain, en Argentine. Sur Pau, une vingtaine d'années d'existence. Un seul magasin jusqu'il y a 4 ans, et le deuxième magasin s'est ouvert sur Bizanos, hein, donc nous couvrons l'agglomération paloise, et nous avons une clientèle qui dépasse largement le territoire palois, puisque nous avons des clients d'Oloron, de Mauléon et du Pays Basque qui viennent régulièrement chez nous. Alors plusieurs secteurs d'activité dans cette entreprise, hein. J'ai parcouru un petit peu le magasin, donc la vente de pièces détachées, hein, voilà, et d'accessoires, mais aussi... Alors écoutez, on fait tout ce qui touche autour du service automobile, c'est-à-dire la mobilité. Nous vendons des scooters, des vélos, nous avons un atelier donc, qui répare de l'entretien classique, plaquettes de frein, vidange et bien sûr pneumatique, qui reste une très très grosse activité pour nous, mais également des interventions plus pointues comme les distributions, les embrayages. Et la partie magasin qui nous sert à alimenter tout l'équipement, donc de l'équipement neuf, Autoradio ou Stapi, aux pièces de rechange pour le client du 8 qui fait lui-même ses interventions en changeant ses plaquettes de frein, en faisant lui-même sa vidange. Donc on couvre à peu près tous les besoins qui tournent autour de l'automobile en termes d'entretien et d'achat. Une entreprise comme celle-ci, c'est aussi de l'emploi. Donc vous êtes nombreux à travailler dans le premier magasin, donc, qui est le cœur de l'entreprise palois, sur le magasin de l'Escar, nous sommes une bonne trentaine de personnels, avec des amplitudes d'ouverture qui sont assez importantes, puisqu'on ouvre de 7 h le matin à 19 h 30 le soir, sans interruption le midi, donc il y a une rotation. Et sur le deuxième magasin qui est encore en phase de lancement, sur le magasin de Bizanos, nous sommes une vingtaine de personnels. D'accord. Et y a-t-il des perspectives de développement encore par rapport à... Alors oui, parce qu'on a un concept qui s'est bien développé actuellement au niveau national sur des modules qui seraient plus petits. Donc il n'est pas inenvisageable que dans les années à venir, on implante des magasins sur des villes telles qu'Oloron, telles qu'Orthès, voire de dimensions plus petites. Oui. Alors, bon, il faut peut-être parler aussi de la concurrence, et la concurrence du net en particulier, parce que maintenant on trouve des pièces automobiles sur le net très facilement. Oui. Alors, si vous voulez, la concurrence du net est une concurrence que nous avons digérée.
C'est-à-dire qu'effectivement l'impact était très fort au point de départ. Il y a eu des recadrages notamment de tarifs. Et donc maintenant, c'est avec un grand sourire qu'on voit arriver les clients qui impriment des devis sur Internet, parce que les devis en magasin que l'on fait sont généralement moins chers lorsque le client additionne les frais de port et surtout la possibilité d'avoir le contact avec le vendeur. Noroto est une dimension humaine. L'Internet est un facteur de facilité pour le client, mais en aucun cas, à mon sens, avec la technologie automobile, elle ne peut se substituer complètement au contact professionnel avec l'expérience de vendeurs qui sont très affûtés sur les numéros de série, les cartes grises, etc. Mais vous êtes sur Internet quand même, vous aussi. On est sur bien Internet, sûr. bien sûr. Le client peut choisir ses produits sur le site de Noroto, les faire livrer en magasin, les faire installer. Oui, tout à fait. Que vous êtes l'un des partenaires privilégiés de ce rallye des cimes, du rallye des cimes qui arrive maintenant dans une quinzaine de jours. Alors pourquoi ce partenariat? Est-il ancien? Est-il renouvelé? C'est un partenariat qui est très ancien. C'est un partenariat qui est très ancien puisque ça doit faire à peu près maintenant, je dirais, une petite vingtaine d'années que nous sommes partenaires du rallye des cimes. C'est un partenariat de raison et de cœur. C'est un partenariat de raison puisque nous avons une forte clientèle 4x4, une forte clientèle pneumatique 4x4, ce qui a développé chez nous des compétences de vente, de montage qui sont très importantes et une motivation de cœur puisque c'est une ambiance dans laquelle on se retrouve et à laquelle on est particulièrement attaché de longue date avec Jeanne Bouchette au point de départ, puis après avec Philippe Pérez, avec Félix, toute l'équipe du Rallye des Cimes qui sont pour nous de bons professionnels et avec un coup d'œil, je dirais, sur l'organisation qui est à mon sens un des plus beaux rallyes de France. Oui. Et dites-moi, vous serez donc en Soule, je suppose, dans une quinzaine de jours. Voilà. Vous personnellement? Alors, de deux façons. Moi, j'ai ma carte de pilote également, donc je vais participer au Rallye des Cimes en tant que pilote. Et mon équipe magasin sera également à partir de Montléon pour promotionner les marques de pneus que nous vendons, pour monter les pneus de nos clients sur place s'ils le souhaitent, puis après sur Irati. Donc c'est une grosse logistique pour nous. Hein, je cours avec un ami, Nicolas Huneau. Tantôt nous sommes pilotes, tantôt nous sommes copilotes. C'est-à-dire qu'on change de baquet selon les rallyes. On a un moteur PRV, un véhicule qui fonctionne bien. On n'a pas de grandes ambitions puisqu'on a un budget d'équipement qui est assez limité. Mais le but, comme bien des pilotes sur Rallye des Cimes, c'est de se faire plaisir, de se prendre des sensations, des poussées d'adrénaline. Et là-dessus, le Rallye des Cimes, on peut dire qu'il nous gâte particulièrement sur des spéciales fortes. Alors dites-moi la spéciale que vous préférez. J'aime bien Salagagne qui va réouvrir cette année. Avec un mur d'empiré qui fait toujours peur lorsqu'on est en bas, mais lorsqu'on la gravit, quelque chose de très jouissif. Vous voyez celle qui vous fait le plus peur? Celle qui nous fait le plus peur, c'est toujours la Madeleine, parce qu'il faut y arriver, c'est en bout de rallye, c'est mythique, donc celle qui nous fait le plus peur, pas forcément techniquement, mais pour le côté, les deux marches à monter peut-être, ce serait la Madeleine.